En tant que président départemental, je suis revenu en tant que simple citoyen et en simple adhérent. Et puis je reviens vous voir effectivement en tant que responsable du département. Alors, il y en a certains qui doivent se dire, il doit aimer ça. Hein, et comme je l'ai dit déjà à une autre assemblée, dans une autre section, peut-être que j'ai un ego incroyable, démesuré. Alors je ne pense pas que j'ai un ego démesuré, mais comme je dis aussi fréquemment, je dois certainement être maso. Pour appliquer au truc. Non, je suis pas maso. Alors si je suis pas maso, j'ai un égocentrisme très développé. Mais non. Bon, il fallait le faire, il fallait effectivement reprendre la suite de notre président départemental qui est devenu le président national. Ce qui est relativement très important parce que je crois bien que c'est le premier président national qui est parisien. Et ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Non. Et c'est un homme effectivement de qualité, vous l'avez déjà vu, avec une compétence énorme. Je suis bien content pour lui, de toute manière, il est complètement sur les rotules. Ça lui apprendra effectivement à prendre des fonctions en hauteur. Non, c'est vrai qu'il se démène énormément. Il sera présent effectivement à notre Assemblée Générale, ce qui n'était pas évident. Il a fallu, parce que chez eux aussi, ils passent avec des autorisations, il faut demander l'autorisation au CA de chez eux, avec des autorisations. Enfin là, c'est lui, donc il sera là. Donc vous aurez effectivement le président national, vous aurez le directeur de l'ODAC qui pourra répondre à vos questions, et on aura aussi un monsieur, Éric Eusin, qui s'occupe au national, qui est social et juridique, et qui nous fera effectivement, qui nous parlera notamment des statuts du combattant, qui est une chose effectivement très importante. Là, ce que je voulais vous dire effectivement en préambule. Et comme j'ai préparé un petit papier, alors d'aujourd'hui, il y en a un où il y a 6 pages, il y en a un autre où il y en a pas beaucoup moins. Alors si vous choisissez celle-là, ça va aller. Voilà. Donc, comme a dit le président, bon, nous rentrons effectivement dans une ère de commémoration, de manifestation. Alors on a parlé du centenaire. Comment faire hein, le centenaire effectivement du début de la guerre 14-18. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un centenaire qui nous touche beaucoup plus près, qui nous touche énormément, c'est tout simplement le centenaire de l'UNC. C'est ça qui est important. On l'oublie un petit peu de toute manière. Ah oui, maintenant ça va faire 100 ans effectivement que l'UNC a été créée. Alors c'est à nous effectivement de travailler. On travaillera, et le département de Paris travaillera effectivement en disposition du national. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui va être fait. Il y aura beaucoup de commémorations. On va en faire. Hein, à part les commémorations traditionnelles, concernant effectivement le début de la guerre, on y attelle aussi la libération de Paris. Je trouve que c'est un petit peu trop tôt. Je me demande de ce qu'on va faire en 2015, si on commence déjà à fêter les 70 ans. Et il y a surtout, effectivement, l'Indochine, qu'on oublie énormément. Hein, et ça, c'est un travail qui va être fait de manière à... Là, le 8 juin, ça ne sera pas fêté, mais ça va être fêté avant. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais il y a eux aussi. Voilà. Alors, il faudra se manifester. Il ne faudra pas oublier que c'est par la force, c'est par le nombre que n'aura effectivement une vue globale. Alors, je vais quand même vous dire mon petit papier, parce que sinon, je serais vexé. Hein. Alors, un léger rappel. Hein. N'oubliez pas que le 28 juin 1914, eh ben, c'était l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône autrichien. Hein. Ça démarre de là. Hein. Après de multiples négociations, effectivement, le 3 août, eh ben, l'Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique. Et le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche. Sous la présidence de Raymond Poincaré, tout le monde effectivement se souvient de ce président. Alors, la première grande bataille, c'est celle de la Marne, du 6 au 12 septembre. Ça nous rappelle effectivement les taxis de la Marne. Il ne faut quand même pas oublier
oublier que si l'armée française, si on n'avait pas arrêté effectivement les Allemands des invasions à la marne, et bien Paris était pour la première fois effectivement envahi. Ça c'est sûr, c'était occupé. Donc c'est quand même effectivement 14, et puis cette première année a quand même été décisive. Hein. Bon, bah, ce conflit malheureusement durera 52 semaines, on le sait, entraînant plus d'1 500 000 morts. Le 7 novembre 1918, des pénipotentiaires allemands se présentent au poste avancé du 161e régiment d'infanterie. Le processus de l'armistice est engagé, et puis il nous conduira au 11 novembre 1918, à 11h, effectivement, le 11 novembre 1918. Donc, il paraîtait à cette époque que ça serait effectivement la guerre des ders. L'histoire n'a pas été tout à fait de cet avis, et puis malheureusement, nous connaissons effectivement l'appellation. Donc, c'est un départ qui va nous poursuivre pendant encore pas mal de temps. Alors donc, ce centenaire de la Grande Guerre, il y aura aussi le 70e anniversaire de Radour-sur-Glane. On ne peut pas les oublier quand même, hein, même si ça s'est passé effectivement pendant le 14-18. Donc j'ai dit, et puis le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine, 54, qui nous a amené effectivement à la guerre d'Algérie, 1er novembre 54. Les deux sont liés. Il ne faut quand même pas oublier effectivement que cette fin de guerre d'Indochine a conduit, et nous a conduit effectivement à la guerre d'Indochine, indirectement, mais c'est lié. Les historiens nous le disent. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc, nous allons commémorer le sacrifice de tous ces soldats, sous-officiers, officiers, qui sont tombés lors de la plus grande épreuve que le pays n'ait jamais eu à traverser, pour lequel nous aurons toujours, il ne faut pas le dire effectivement, on l'a déjà dit à nos enfants, une reconnaissance éternelle. N'oubliez pas que, pour nous, anciens, ben, c'était nos grands-pères. Et nos pères. Et nos pères. Et nos grands-pères, surtout. Ton père, toi, en 14. Hein? Ton père, en 14, toi? Oui, oui, oui. Un combattant moins de 20 ans. Donc, donc nous en sommes personnellement leur héritier direct. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. À l'époque, oui, tu as personne de 21 ou 30 ans. 21. Secrétaire général, vous voulez un carton jaune? Donc, comme je le disais, de toute manière, leur mémoire doit être respectée, et c'est pour ça qu'on témoigne et que nous témoignons encore. Hein. Nous avons continué ce travail de mémoire avec nos propres enfants, je l'espère. Nous les avons effectivement éduqués, nous leur avons effectivement appris, et ils nous ont toujours posé des questions. Hein. Donc on continue à transmettre cela aux jeunes. Ben, maintenant, c'est nos petits-enfants. Et puis, on les éduque et on leur dit ce qu'il en est. Il ne faut quand même pas oublier que pour certains, et maintenant de toute manière, cette mémoire vivante en somme, ben, c'est l'Arc de Triomphe. Vous y venez. Hein, et vous avez énormément de jeunes qui viennent des écoles, très peu parisiennes. C'est pas évident, c'est très loin, il faut venir. Mais nous avons énormément de jeunes de province qui profitent effectivement souvent de la visite pour Paris et puis qui vont. L'année dernière, nous avons eu plus de 10 000 enfants qui sont venus à l'Arc de Triomphe se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Ce qui est important, il faut les voir, ces enfants, quand vous venez et puis que vous défilez, soit du Musoir, soit de Balzac, ou simplement pour ce qu'on appelle, nous, commissaire à la flamme, le quart de tour, bah, les enfants se chahutent un peu. Hein. C'est bizarre, et puis ils sont un petit peu énervés. Mais je peux vous assurer que quand vous les voyez devant la tombe, et qu'il y a ce ravivage, et qu'il y a la sonnerie aux morts, les enfants sont très émus. Et ils le disent avec. À partir de ce moment-là, on sent chez eux, il y a une émotion qui passe, et c'est terminé. Jusqu'à la fin, effectivement, de la cérémonie, et bien, ça ne chahute plus, ça ne bouge plus, donc il y a quelque chose qui est passé. Et ce qui est important, on espère que pour eux, effectivement, ils en tiendront compte pour leur vie future. Mais tout ça, c'est bien beau, mais pour l'UNC, pour nous, eh bien, je dois vous avouer que pour nous, cette année nouvelle, ben, pour nous, ça a été une année de départ.
départ de la rue de Richelieu, vous le savez. Départ rue de Richelieu, notre siège départemental. Nous étions présents et nous étions là depuis octobre 1929. Ça fait une paye. Hein. Et pour des raisons X, nous avons été obligés de partir.